Alors, la Mercedes-Benz classe A berline, une superbe porte d'entrée dans le monde du luxe, c'est clair. Mais voilà, comment choisir entre les différentes finitions? C'est là que ça se complique un peu parce que tout est dans les détails. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble, on va décortiquer chaque version pour voir ce qui les rend vraiment uniques. Franchement, cette phrase, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste une voiture pour se montrer, c'est aussi une voiture hyper pratique pour tous les jours. Et c'est justement cet équilibre, ce mix parfait entre le style et l'utilité, qui la rend si attirante en fait. Allez, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil aux bases de la voiture, son cœur. Puis on plongera dans chaque finition, progressive, distinctive et bien sûr l'AMG Line. On terminera avec un petit comparatif pour aider au choix. C'est parti. Bon, on attaque. La classe A, berline, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est la promesse d'une vraie expérience Mercedes. Authentique, mais dans un format plus compact, plus accessible, parfait pour la vie d'aujourd'hui. On parle de compact tricore. Ça sonne un peu technique, mais en gros, ça veut dire qu'on a 3 parties bien distinctes. Le moteur, l'habitacle et le coffre. Ça lui donne cette silhouette classique, super élégante. Mais ce n'est pas que pour le look, ça permet surtout d'avoir un coffre super pratique de 420 litres. Donc oui, elle est belle, mais elle est aussi hyper fonctionnelle. Maintenant, passons à ce qui se cache sous le capot, le cœur de la bête. Et là, il y a un truc super important à savoir. Quelle que soit la finition choisie, la motorisation, elle ne change pas. Et franchement, c'est un énorme point fort. Et voilà la mécanique en question. On a un moteur 2 litres turbo-diesel couplé à une boîte auto 8G DCT. C'est ce duo qui va définir toute l'expérience au volant. C'est une mécanique super moderne, pensée pour être à la fois efficace et ultra réactive. 150 chevaux! Ça, ce n'est pas juste un chiffre sur une fiche technique, non. Ça veut dire qu'il y a de la puissance sous le pied, tout le temps. C'est cette réactivité qui met direct en confiance, que ce soit pour doubler en ville ou pour cruiser sur l'autoroute avec une facilité déconcertante. Et ça, 320 Nm de couple. C'est ça le secret de sa force. Pour une voiture de cette taille, c'est juste énorme. En clair, c'est ce qui colle au siège quand on accélère. C'est cette poussée immédiate, sans aucun effort. Dès qu'on touche la pédale, c'est vraiment ça qui donne le sourire. Et au final, ça donne quoi? Eh bien, un 0 à 100 en à peine 8,1 secondes. C'est la preuve en chiffres que cette voiture a du caractère. Elle n'est pas juste là pour être belle et luxueuse, non. Elle a un vrai tempérament et elle sait comment procurer de belles sensations. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la première finition, la progressive. C'est la porte d'entrée, si on veut. Mais attention, ne vous attendez pas à un modèle de base dépouillé, loin de là. C'est un point de départ déjà super bien équipé et plein de style. Et regardez-moi ça. Dès le début, on a des jantes en alliage de 17 pouces, les fameux phares LED haute performance, des sièges confort et surtout, à l'intérieur, le système MBUX avec le grand écran tactile de 10,25 pouces. On a même la caméra de recul et le freinage d'urgence. Bref, on est très loin d'une version de base. C'est déjà une voiture extrêmement complète. Ok, on monte d'un cran avec la finition distinctive. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin dans l'expérience à bord, en ajoutant une bonne dose de technologie et de confort. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on gagne en passant à la distinctive? Qu'est-ce qu'il y a en plus concrètement? Voyons ça. Eh bien voilà, le plus gros changement et franchement le plus spectaculaire, c'est le widescreen cockpit. Cet écran 100% digital derrière le volant qui se prolonge jusqu'au milieu, ça change complètement l'ambiance à bord. C'est ultra moderne. Et en plus de ça, on a Apple CarPlay, Android Auto, le chargeur sans fil, l'accès sans clé Keyless Go et l'éclairage d'ambiance avec 64 couleurs. Là, l'intérieur devient un véritable cocon high-tech. Et maintenant, on arrive au sommet, le top du top, la finition AMG Line. Attention, là on ne parle plus juste d'ajouter des équipements, on parle d'une transformation complète, à la fois esthétique et en termes de luxe. C'est le grand jeu. Alors qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette AMG Line? Qu'est-ce qui justifie de monter tout en haut de la gamme? La liste des exclusivités est assez parlante. Le changement, on le voit direct. À l'extérieur, le pack de style AMG, les jantes AMG de 18 pouces, ça lui donne un look beaucoup plus agressif, plus sportif. Et à l'intérieur, c'est le luxe absolu. Le toit ouvrant panoramique, les sièges sport, le volant sport. Et, détail qui tue, les sièges avant sont électriques et à mémoire. C'est clairement la version qui en met plein la vue. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de mettre les choses à plat. Le meilleur moyen de s'y retrouver, c'est de faire une comparaison directe, côte à côte. Ce tableau est super clair. On voit bien que le passage de la progressive à la distinctive, c'est le saut technologique. On gagne le grand écran digital, la connectivité smartphone, l'éclairage d'ambiance. Ensuite, passer à la AMG Line, c'est le saut vers le sport et le grand luxe. On change les jantes, on ajoute le toit panoramique, les sièges sport à mémoire. Les différences sont vraiment marquées. Évidemment, tout ça a un prix. Ce graphique montre bien les paliers entre chaque finition. Ça permet de se poser la bonne question, est-ce que l'écart de prix vaut les équipements supplémentaires?
Tout dépend de ses priorités, bien sûr. Est-ce qu'on privilégie la technologie ou le look et le luxe ultime? Au final, le choix se résume un peu à ça. Est-ce qu'on cherche avant tout le confort raffiné, la technologie de pointe ou une sportivité vraiment affirmée? Chaque finition a vraiment sa propre personnalité. La progressive, c'est l'élégance super bien équilibrée. La distinctive, c'est le cocon high-tech. Et la MG Line, c'est le look et le caractère sportif. La question est, laquelle de ces personnalités vous ressemble plus?